Salut à tous, chose promise, chose due. J'avais annoncé sur les réseaux que je voulais faire des vidéos tutoriels, donc c'est parti, je me lance. Ça n'a pas été évident, j'ai commencé un nouveau travail et je ne peux pas aller à la pêche aussi souvent que j'aimerais. Donc les vidéos sont de moins en moins nombreuses. J'ai essayé de faire de la qualité plutôt que de la quantité, donc je ne voulais pas sortir une vidéo bâclée. Donc on va attaquer cette série de vidéos tutoriels avec le Barracuda. Donc cette vidéo tuto sera séparée en deux grandes parties. La première partie qu'on va voir aujourd'hui, ça va être le matériel. C'est pour ça que vous voyez toute cette panoplie de leurres et de matériel à côté de moi pour que je puisse vous le présenter. Et ensuite, je ferai une vidéo sur les types de spots, comment les aborder, quels spots choisir, etc. Et comment animer les leurres. Parce que c'est beau d'avoir du matériel, mais les animations c'est aussi très important. Donc on va séparer ça comme ça. Une première vidéo matérielle où on va passer en revue tout ce dont on a besoin. Canne, moulinet, leurre, fil, je vais vraiment tout ce dont vous avez besoin pour vous mettre à la pêche au leurre et pour pêcher efficacement le barracuda. Et ensuite une vidéo sur comment utiliser ce matériel. Alors la toute première arme du pêcheur, c'est bien évidemment sa canne à pêche et son moulinet. Donc moi je préconise pour pêcher le barracuda, alors en termes de taille, ce serait un peu selon votre manière de voir les choses. Vous pouvez prendre une canne en 2,20 si vous pêchez des ports très encombrés, comme une canne en 2,75 m si vous pêchez les côtes rocheuses où vous avez l'espace et vous pouvez lancer à l'aise. C'est vrai que l'idéal ce serait des cannes moi je préfère les cannes en 2,40 m, 2,60 m. Après, n'hésitez pas à monter sur 2,70 m. Les cannes que j'ai à côté de moi, c'est des cannes en 2,70 m. Ça fonctionne très bien. Pour la plage de puissance, je vous conseillerais de prendre une canne en 10-40, 14-42, ce genre de plage de puissance là. Pour la simple et bonne raison que 90% des leurres qu'on va utiliser pour le bord de mer vont être des leurres qui vont peser entre 15 et 25 grammes. Pouvoir monter jusqu'à 40, ça permet de pouvoir aller chercher le poisson un peu plus profond, un peu plus loin avec des jigs que sur certains spots. Et d'avoir une plage de puissance qui démarre à 10 grammes, ça peut vous permettre de lancer des petits leurres, comme le Foxy Minnow par exemple, ou des leurres souples qui souvent ne pèsent pas bien l'eau, de pouvoir les lancer convenablement. Donc moi les cannes que j'ai à côté de moi là actuellement, c'est les cannes que j'utilise le plus pour pêcher le barracuda, en tout cas en ce moment. Alors la première c'est la canne Fish and Chill, on va l'appeler, c'est une canne que m'a fabriqué mon papa, m'a monté et personnalisé de A à Z mon papa. Sud Custom Rod pour ceux qui se posent la question. Et l'autre canne c'est l'ultra haut de gamme de Sakura, donc la Iconic RS. Donc j'en suis ultra satisfait, une canne hyper sensible qui atteint des distances de lancer remarquables. Et on prend du plaisir que ce soit sur les gros poissons ou sur les petits poissons, donc que demande le peuple. Alors en ce qui concerne les moulinets, le plus communément utilisé c'est les tailles 4000. C'est passe-partout, vous pouvez faire à peu près toutes les pêches avec les tailles 4000, donc ça ira très bien. Si vous avez ça, restez là-dessus. Après, pour ceux qui ont des moulinets plus petits, 3000, 2500, vous pouvez très bien les utiliser pour le barracuda. Ce n'est pas des pêches où on a besoin d'avoir des distances de lancer et une réserve de fil exceptionnelle. Donc avec un 2500, si vous rentrez 150 mètres de tresse en 2 centièmes, il y aura largement de quoi faire. A l'inverse, moi je pêche beaucoup avec du 6000. C'est vrai que c'est un peu gros, un peu disproportionné pour les barracudas, parce que même un barracuda de 6-7 kg avec un moulinet en 4000, il n'y a aucun problème. L'inconvénient, c'est que je pêche sur des spots où, avec les leurres qu'on utilise pour barracuda, qui sont des leurres quand même assez gros, sur les Smart Minnow en 16 cm et demi, ou par exemple les pulsions qui sont des poppers, et sur lesquels on peut faire monter de très gros poissons. On n'est pas à l'abri de se faire surprendre. Donc, je préfère avoir un moulinet plus gros, un peu disproportionné pour la pêche du barracuda, mais si jamais il y a un gros spécimen qui veut se frotter à moi, je serai armé, et ça m'évitera de le perdre et d'être déçu par la suite. Non. Ensuite, venons-en à la tresse. La tresse, c'est pareil, j'ai beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux ou quand je travaille avec la Cabesto, des personnes, quand je leur conseille une 12 centièmes pour pêcher le Mouta Sargal Barracuda, qui me disaient mais attendez, c'est pas un peu petit, c'est pas un peu fin. Une tresse de 12 centièmes, c'est annoncé à 8 ou 9 kg ici. Alors avant de mettre 8 ou 9 kg de pression, on a de la marge, on a de quoi faire. Donc vous inquiétez pas, un 12 centièmes, même les pélamides, etc., il n'y a aucun problème pour pêcher avec des fils fins sur ce genre de poisson. Tant que vous ne vous attaquez pas à de la céréole ou à du dentil, des poissons de fond, où votre fil est susceptible de frotter, c'est des poissons de plein eau, surtout le barracuda qui apprend à chasser très haut dans un coup d'eau. N'ayez pas peur de pêcher fin, même 10 centièmes, je suis sûr que ça prend même 8 centièmes. Si vous avez des bons fils, il n'y aura aucun souci.
Après, pour ceux qui préfèrent pêcher plus gros, pour avoir une marge d'erreur, on va dire, vous pouvez monter en 14, 16, 18, 20 centièmes si vous voulez. Ce qu'il va falloir regarder, c'est si le moulinet a la contenance nécessaire pour accueillir au moins 150 mètres de fil. Si vous mettez 40 mètres dans votre moulinet, ça n'a aucun intérêt de mettre du fil épais. Et il faut savoir aussi que plus un fil est épais, plus vous perdrez en distance de lancer. Donc il faut trouver le juste milieu, un bon compromis. Moi pareil, sur mon gros moulinet en 6000, j'ai du 20 centièmes pour être armé face à du gros poisson. Mais la plupart du temps, sur ma canne classique barracuda, j'ai du 12 centièmes. Ça va très bien, ça va très bien. Alors on va rester sur les fils et cette fois on va parler du fluorocarbone. Moi pour ce qui est du fluorocarbone, j'utilise quasiment uniquement, le Varivas ou le Silver FXR. C'est deux fils qui sont assez chers. Après, on met des badines en général, on fait des brassées. Moi, je fais une brassée, on met 1 mètre, 1 mètre 50. Dedans, il y a des bombes de 30 ou 50 mètres qu'on ne change pas à chaque session. Donc, pendant les 6 mois, vous êtes pas fait. Donc, n'hésitez pas à lâcher 20 ou 30 euros de coup pour juste des badines. Mais ça va vous durer dans le temps et ça va vous sauver bon nombre de pêches. Parce que les casses, c'est quelque chose qui peut arriver. Les barracudas, surtout si vous pêchez avec des leurres petits, style l'artiste ou leur soupe, s'il vous gobe, il peut vous couper net, donc il faut avoir un fil de qualité. En termes de diamètre, donc si vous pêchez en 12, je vous conseille de prendre du 34, donc le Varivas en 16 livres. Moi actuellement sur ma grosse canne, donc je pêche avec des tresses plus grosses, j'ai donc du coup le FXR en 48 centièmes. Pour éventuellement être prêt, être armé si je tombe sur une grosse bébête. Ensuite, venons-en au petit matériel, souvent négligé, alors qu'il ne faut pas du tout négliger ce genre de matériel-là. En tout premier, les agrafes. Les agrafes, je prends toujours du BKK, donc c'est les Joe-Lock Snap 51 apparemment. Donc, je remonte encore ensemble l'emballage. Et je prends la taille numéro 1, qui est donnée pour 31 kg, 31 kg par an. L'avantage de ces agrafes, c'est qu'elles sont petites et ultra robustes. J'en ai jamais ouvert une, j'en ai jamais tordu une, même sur des pélas ou des poissons un peu gros. Quand j'ai eu piqué des céréales ou des poissons un peu costauds, elles n'ont jamais bronché. Donc voilà, je vous conseille celle-là plutôt que de prendre les premiers prix. Alors c'est du simple double, hein, de 2 euros ça va passer à 4 euros. Par contre en termes d'efficacité et de résistance, ça n'a rien à voir. Donc vraiment partez là-dessus, c'est pas un achat inutile. En plus de ça, certains font des nœuds directs, certains mettent des rollings. Moi, je préfère ce genre d'agrafes tout simplement parce qu'on peut changer de leurre plus rapidement. Et puis, elles ont une base assez large pour pouvoir laisser le leurre nager, notamment pour les poissons nageurs, pour pouvoir les laisser nager assez librement. Donc voilà, c'est un côté confort pour changer les leurres et un côté pratique parce que ça ne brille pas la nage des leurres. Ensuite, les hameçons, toujours pareil. Si on cherche robustesse, BKK. Comme d'habitude. Donc c'est Fang 63 UA pour Ultra Anti-Rust. C'est des hameçons renforcés qui sont très solides. Pareil, j'utilise ça. Alors je ne peux pas dire que ça rouille pas parce que tout rouille, mais ils mettent vraiment énormément de temps comparé aux autres hameçons que j'ai pu utiliser pour rouiller. Après vous pouvez très bien prendre les Owner, les ST66, ça marche très bien, mais ils sont un peu plus chers quoi. Donc, partez là-dessus, c'est pas donné, mais ça fait largement le travail. Et enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les attractants. Alors moi, j'ai quasiment jamais pêché avec des attractants, mais là récemment, je me suis procuré les attractants procurent du coup, donc je me les suis procuré. J'ai essayé une fois là, dans une de mes sessions de pêche d'en mettre sur un leurre. C'est vrai que c'est impressionnant parce que même sur des leurres en plastique comme ça où il n'y a pas vraiment d'accroche, vous l'appliquez dessus, ça reste pendant la session d'après, la session encore d'après, j'avais encore de l'odeur alors que j'en remettais pas. C'est impressionnant comme ça tient, que ce soit sur les jigs, sur les leurres souples, sur les leurres souples ça tient encore mieux, sur les jigs, sur les leurres souples, sur les poissons nageurs, ça tient, c'est impressionnant. Et je vais essayer d'insister un peu plus souvent à mettre de l'attractant pour voir si ça fait la diff. Donc voilà, maintenant qu'on a vu tout le matériel pour commencer, on va partir sur ce qui vous intéresse, je pense, le plus, les questions qui reviennent le plus souvent, ce qui est le plus mis en avant sur les publications. Je parle bien sûr des leurres. Alors, les leurres, le plus classique, ça va être de prendre des longues minnows.
Donc moi là, c'est les smart minnows de Sakura, vous les voyez dans toutes mes publications, je suis tombé amoureux de ces leurres, avant même d'être sponsorisé, hein, j'utilisais tout le temps les smart minnows, tout comme les pulsions, c'est des leurres que je trouve vraiment exceptionnels, je pêche avec parce que j'adore ça. Donc vous pouvez pêcher, alors vous pourrez, de manière générale, vous pouvez prendre des poissons nageurs, hein. Donc Artac minnow, artiste et tout ça, vous pouvez partir sur des petits poissons nageurs qui commencent à 6-7 cm. Et vous pouvez partir sur des... Alors là j'ai une taille 16,5 cm. Vous pouvez partir jusqu'à 22 cm. Il ne faut vraiment pas avoir peur, les barracudas, des poissons qui se jettent sur des grosses proies, donc vous pouvez y aller. Moi en général, ce que j'utilise le plus souvent c'est la taille 145, le Smart Minnow. Je trouve que c'est la plus polyvalente. C'est ni trop gros ni trop petit, du coup c'est une assez belle bouchée pour que les barracudas se jettent dessus. Et c'est pas trop gros, du coup ça fait que j'ai régulièrement une table d'autres poissons. J'ai déjà fait du salmon par exemple, du loup, des limons ou autres qui viennent se jeter dessus. Donc voilà, j'aime bien ces tailles-là. Donc partez sur 14,5 et n'hésitez pas à monter sur du 17 ou 20 cm parce que vraiment ça, pour vraiment spécifiquement le barracuda, c'est très très bien. Ensuite, en été, je me régale à les pêcher au popper. Et quand je dis popper, je pêche uniquement, alors c'est vraiment uniquement avec les pulsions. Je trouve que comparé aux autres poppers, ils s'animent tout seuls. Alors, certains vont avoir du mal au début parce qu'ils ont l'habitude de popper où il faut vraiment rentrer dedans, mettre des grosses tirées. Et en fait, en faisant ça avec le pulsion, des fois vous le faites décrocher. L'avantage du popper, c'est qu'il pop seul. Il fait un gros bruit, il fait des belles gerbes d'eau et il y a juste à mettre des petts coups de poignet, voire même si vous avez une grosse récupération, juste au moulinet, vous arrivez à le faire popper seul. Donc le popper, quand il fait chaud, c'est incontournable. Et du coup, moi, je privilégie beaucoup la taille 120. Après, j'ai la taille 100, mais j'utilise plus pour les tailles sargales. Pour le barracuda, taille 120. Voilà. Donc celle-là, c'est un coloris avec le dos jaune. Les coloris naturels pour le lever du jour, ça marche très bien. Et le blanc tête rouge, c'est l'incontournable. Irremplaçable. Le blanc tête rouge, si vous en avez qu'à apprendre, prenez celui-là. Je reviens rapidement sur les couleurs des Smart Minnow. Blanc, blanc, dos jaune pour la nuit. Si vous devez avoir que un leurre blanc, dans tous les cas, pour tous les leurres qui existent, soit surface, poisson nageur, leurre souple, si vous devez avoir qu'une seule couleur, c'est la couleur blanche. Et puis moi, en pratique, sur le barracuda, surtout quand je pêche de nuit ou au lever du jour, le blanc c'est le pattern qui revient tout le temps, blanc, blanc, dos jaune, tout le temps, à partir du moment où il y a une base blanche, un ventre blanc, ça c'est très bien. Et après au lever du jour, quand les premiers rayons commencent à apparaître, partir sur des coloris naturels. Donc j'ai eu pas mal de résultats avec celui-là qui est un coloris barracuda, mais vous pouvez très bien prendre des bleus transparents ou des verts transparents, des coloris assez naturels qui rappellent des lançons, des sardines ou un peu la manche qu'il y a sur le secteur. Et cette règle-là de couleur, c'est valable pour tous les leurres quasiment. Les leurres de surface, ça fait un peu exception, mais pour tous les leurres, que ce soit jig ou leurre souple, de nuit, des coloris qui contrastent bien, donc du blanc, du flashing. Et quand le jour se lève, si vous avez un temps clair, partir plus sur du coloris naturel. Ensuite, les leurres souples. Ça marche aussi très très bien. Souvent en hiver, il y a une période où ils ne veulent plus de levure. Moi j'ai remarqué, il y a une période où ils ne veulent plus de levure. Du coup, je passe sur du leurre souple. Donc, ayez toujours un ou deux leurres souples en taille 100, 120 dans votre boîte. Soit du black minnow, c'est le plus communément utilisé. Soit, comme j'ai dit ici, le sodium textial. Là, alors je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il est fracassé. Moi, il a pris des coups de dents dans tous les sens. Quand il rechigne, que vous commencez à avoir 1, 2, 3 suivis, essayez de passer sur du leurre souple. Bon, vous pouvez aussi essayer de changer d'animation, mais essayez de passer sur du leurre souple, ça peut souvent faire la différence. Et enfin, on revient sur de la surface. Alors là, ça va me permettre de vous présenter un peu les leurres de Sakura parce qu'ils ne sont pas tous très connus. Donc le Mister Joe qui a pu à faire ses preuves. Le Naja, c'est un leurre qui a des billes qui fait un bruit assez aigu. Et le Dynastique, pour moi, qu'on pourrait comparer à un Pachenko. J'adorais le Pachenko avant d'être chez Sakura, j'ai découvert le Dynastique et maintenant je pêche plus qu'au Dynastique. La nage est quasiment la même, il coûte moins cher et il est vraiment tout aussi efficace. Voilà. Et pour le barracuda, ça va marcher, mais tout comme le popper, c'est une pêche qui va se faire plutôt en été, alors que le poisson nageur ou le leurre souple, ça va être une pêche d'été, hiver, automne, printemps, ça marche tout le temps. Et enfin, on passe au jig. Donc, loup jig assez planant.
Lisa Loca, animation plus rapide. Et Lento, qui est vraiment un slow, donc vraiment très planant. Le Barracuda, pour moi, on va avoir plus tendance à le prendre sur des slow dips, donc comme le Lento, parce que c'est un poisson assez feignant qui aime des animations plutôt lentes. Donc sur la phase de coulée, c'est là où vous pouvez avoir des attaques, mais ne vous amusez pas, enfin, ne vous amusez pas. Essayez, hein, mais chercher spécifiquement le Barracuda au jig, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce que déjà c'est une pêche de fond, le Barracuda a tendance à chasser plus haut ou en pleine eau. Après, tout dépend des périodes, tout dépend des spots. Mais voilà, moi je vous conseillerais vraiment, si vous devez avoir que 2 types de leurres, un poisson nageur en taille 145, un leurre souple en taille 120, coloris blanc, coucher de soleil, lever de soleil, et lancer. Si avec ça vous ne faites pas du Barracuda, c'est qu'il faut se poser des questions sur leur présence sur le spot où vous êtes. Voilà, donc on a fini cette première vidéo de présentation de matériel pour la pêche du Barracuda. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo où on va être un peu plus en immersion et où je vais vous parler un peu des animations et de ma manière, mon approche des spots quand j'arrive au bord de l'eau, savoir un peu comment je réfléchis entre guillemets à la pêche, même si j'ai pas la science infuse. Tout ce que je vous dis là, c'est juste mon a priori, enfin pas mon a priori, ma vision des choses. Donc certains vont faire complètement autre chose et ça va marcher. Moi voilà, c'est la manière que j'ai de voir les choses. Et j'ai pas la science infuse, donc soyez pas trop dur avec moi si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Lâchez un petit pouce bleu, ça me fait vraiment énormément plaisir. Et voilà, on se retrouve prochainement. A plus.